La Croix-Rouge Valais propose un incroyable éventail de services et de prestations offerts à toute personne vulnérable, qu'elle soit valaisanne, suisse ou Elle est étrangère. maman d'une petite fille, Elisa. Alors, vous avez un souci? Vous voyez à quoi ça sert l'assurance ménage? Les bénéficiaires de la Croix-Rouge sont nombreux, sont variés. Donc, on a dit pour tout ce qui est l'aide aux réfugiés, ce sont des migrants. Mais il y a toutes les autres activités qui s'adressent vraiment à la population valaisanne. Donc, dans la formation, c'est essentiellement des Suisses, des Valaisans qui participent. Pour l'aide aux proches aussi, ce sont les familles qui vivent en Valais qui en bénéficient, donc monsieur, madame, tout le monde. Ce service est là avant tout pour prendre le relais des proches qui s'épuisent et qui accompagnent une personne de leur entourage atteinte de démence ou d'une maladie apparentée comme la maladie d'Alzheimer. Pour la garde d'enfants malades aussi, on ne va pas faire de distinction de nationalité, donc là on vient vraiment en aide à n'importe qui vit en Valais. Chaque année, et selon les besoins, la garde d'enfants à domicile soulage environ 200 familles. L'aide aux proches concerne une centaine de familles et l'aide et l'intégration professionnelle des réfugiés accompagnent plus de 600 personnes. La formation des auxiliaires de santé est généralement suivie par plus de 150 élèves par an. À cela s'ajoute l'aide sociale, un service de babysitting, des cours de langue pour migrants, des chauffeurs bénévoles, un soutien aux enfants et adolescents issus de familles à revenus modestes à travers la Fondation Mimosa. Alors, ce qui me touche dans cette vente de Mimosa, c'est que c'est pour aider justement les enfants et adolescents des familles défavorisées à pouvoir avoir des activités annexes et pouvoir participer à une vie sociale de qualité. On récupère l'argent de la vente du Mimosa pour fournir le fonds Mimosa et puis pouvoir le redistribuer dans les familles qui en ont besoin. Sans oublier un service de conseil en directive anticipée, de promotion et de prévention de la santé, et enfin un bureau d'écoute contre le racisme. D'accord, donc sur ces autocollants, il y avait écrit dans ces langues-là, réfugiés, casse-toi. Et puis vous en avez eu beaucoup de ces autocollants? Alors, à première vue, il y aurait de quoi déposer plainte. C'est-à-dire que quand on parle de racisme, c'est pas uniquement les personnes noires ou blanches, la couleur de peau, l'origine, ça peut être vraiment toutes les personnes. Moi j'ai toujours été un peu Mère Teresa, dès qu'il y avait quelqu'un à aider, j'allais aider. Donc j'ai commencé à me renseigner, puis j'ai débuté avec la vente des mimosas. Puis voilà, c'est parti comme ça s'est enchaîné, puis maintenant je me verrai plus quitter la Croix-Rouge. Mais moi c'est vrai que j'ai trouvé un juste milieu, je donne du temps et puis en même temps je reçois tellement de cette personne. Pas sur un plan financier, mais sur un plan vraiment de leçon de vie, comme j'ai dit, et d'émotions de partage. Je prends conscience en fait déjà qu'en Valais, il y a des gens qui souffrent d'isolement, parce qu'on voit toujours ça, les gens seuls et tout, c'est pas chez nous. Et puis là, c'est juste à côté de chez moi, à 10 minutes en voiture. Donc là-dessus déjà, oui, ça remet en question, on se dit, est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce qu'on prend vraiment le temps de profiter de la vie et du reste? Les collaborateurs de la Croix-Rouge, avec plus de 250 bénévoles, font des principes d'humanité et de solidarité les piliers de leur existence. Inlassablement, ils sèment de l'empathie et de l'entraide, et comme toute graine bien plantée, elles germent dans le terreau humain de ceux qu'ils soutiennent, et nombreux sont les bénéficiaires à semer à leur tour, comme certains réfugiés qui ont suivi une formation d'auxiliaire de santé et dont les malades ou les personnes âgées ne peuvent plus se passer, tant du point de vue de l'assistance médicale que des liens de confiance profonds et humains qui se sont tissés entre eux. Quand j'ai fait quelque chose pour les personnes âgées ici, je sens que, comme je fais à ma maman, j'ai ce sentiment. C'est un homme qu'on n'en trouve pas deux. Mon métier, ça m'ennuie pas parce que depuis toujours, j'aimais toujours aider et puis de
donner un service aux autres. Et vous avez pu voir cette jeune fille qui est en formation d'assistante en soins et santé communautaire. Et je trouve ça franchement extraordinaire. Et pour moi, c'est un moteur, c'est une motivation. Et je dirais grâce à cela, ça me permet d'avancer et de pouvoir continuer pour d'autres personnes. Bonjour, comment ça va? Bien, Oui, super. Et comme on en a parlé l'autre fois, ça serait quand même le but, hein, que tu puisses faire une vraie formation avec un diplôme. Donc il faudra vraiment qu'on soit très motivé le 23 quand on va à l'école. Hein. Ok. J'ai la situation d'un monsieur qui vient d'Amérique du Sud et que j'ai suivi pendant plusieurs années, qui maintenant est totalement indépendant financièrement. Et son plaisir, c'est de venir nous voir une fois par année avec une boîte de chocolat. Puis il vient, puis il me prend dans ses bras, il mesure au moins 1m90. Donc j'ai l'impression d'être une toute petite chose. Puis chaque fois, il vient, puis il dit « Je suis tellement content, c'est grâce à vous, c'est grâce à la Croix-Rouge qu'aujourd'hui je suis indépendant. Et puis que quand je viens, c'est pas pour vous demander de l'aide, c'est pour vous apporter une boîte de chocolat. » Voilà, très bien. Moi, je trouve c'est super bien la Croix-Rouge. Pour moi, ils m'ont aidé beaucoup. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très chaleureux, à l'écoute et qui nous donne satisfaction dans le travail. Unsere Dienstleistungen beinhalten Patientenverfügung. Hier haben wir freiwillige Beraterinnen und Berater. Im Weiteren haben wir den Fahrdienst Kleeblatt. Hier sind auch Freiwillige im Einsatz, Männer und Frauen, die als Chauffeur tätig sind. Wir haben die Dienstleistung Babysittervermittlung. Hier werden Jugendliche vermittelt als Babysitter, die unseren Kurs Babysitter absolviert haben beim Roten Kreuz. Graziella, voilà, de la Croix-Rouge. Marina, enchantée. On seulement rencontrée. Tu as été chez le médecin? Oui. Voilà. Je suis descendue en ambulance. Carrément. Toute l'aventure alors. Le matin, quand on se réveille et puis que les enfants sont malades et qu'on n'a personne parce qu'on doit partir travailler, eh ben, on a découvert la Croix-Rouge et c'est vrai que ça nous aide énormément. C'est que du bonheur. Parce que les enfants, c'est toute une découverte, une aventure. Et puis je reçois des cartes. Avec des dessins d'enfants. Voilà. Avec des jolis, des mots tout touchants. Es ist sehr positiv, dass die Frauen, welche zu uns nach Hause kommen, sehr gute und sehr viel Erfahrung haben in der Kinderbetreuung. Sie haben meist eigentlich eigene Kinder und bringen diese Erfahrung mit. Oh ben la Croix-Rouge c'est bien. Mais je suis bien, ils sont gentils, ils viennent, ils me parlent, ils contrôlent un peu, ils repartent. Et avant je me gênais beaucoup, maintenant je me gêne moins. Après avec le temps, ça m'a bien arrangé. Je mange trop d'eau. Ce qui est intéressant dans cette profession, c'est que ça permet aux personnes de rester chez elles le plus longtemps possible. À mon avis, c'est la bonne solution pour éviter ou pour retarder le placement en AMS. Est-ce que là, elle est en bonne condition pour boire? Non. Avec une paille peut-être? Non. Elle n'est vraiment pas en bonne condition. Donc à quel moment je lui propose à boire? Avant. Alors moi j'ai choisi une reconversion professionnelle à l'âge de 40 ans. Après
une bonne quinzaine d'années dans la restauration, dans l'hôtellerie et la restauration. Je voulais continuer d'avoir le contact avec les gens, mais dans un autre domaine, dans le domaine de la santé, dans le domaine du don de soi. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de faire la formation d'auxiliaire de santé à la Croix-Rouge-Valais. C'est toujours tellement valorisant d'arriver chez quelqu'un et de voir qu'on est attendu, que cette personne est heureuse de vous voir et se réjouit de vous revoir quand on parle. Déjà, c'est un vieux rêve. Un vieux rêve qui se réalise vers mes 55 ans. Et le prestage que j'ai fait, d'ailleurs, pour être accepté dans les cours, m'a confirmé que ce que je donne, ce sera toujours moins de ce que je vais recevoir. Et je ne parle pas de salaire. Je parle de ce que les gens peuvent me donner. Et c'est vrai, en plus, je le vois avec les formatrices, je vois leur entrain à nous expliquer, à nous remettre sans arrêt sur la bonne voie. Ces gens-là, c'est un peu notre mémoire, c'est un peu ma mère, mon frère ou qui sais-je de ma famille. Et c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire. Notre responsable, elle a envoyé un formulaire, un questionnaire à les deux volets de 2013 et 2014. Sur le Haut-Valais aussi, donc ça représente à peu près 200 personnes par année qui sont formées. On a eu un retour de 67% de personnes qui ont répondu. Et sur ces 67%, qui est donc quand même représentatif, il y a 78% de personnes qui travaillent dans les soins. Donc ça, je dois dire que ça nous conforte quand même qu'il y a de la place pour les auxiliaires de santé. Travailler dans le domaine de santé, c'était mon rêve. Le respect pour les gens, bien écouter, l'empathie, tout ça, ça revient avec notre culture. Et c'est vrai qu'on a vu qu'en Valais, il y a des besoins. On sait que la politique du canton du Valais, c'est d'améliorer le maintien à domicile et de prolonger la durée de vie des personnes à domicile. Et là, je pense que la Croix-Rouge a un rôle à jouer. J'ai fait mon prestage au foyer Pierre-Olivier, à Chamoiseau. Et ça m'a tellement plu qu'au bout du 4e jour, j'ai demandé si je pouvais commencer la pratique, que ne serait-ce que donner un petit déjeuner. Et ça s'est tellement bien passé que j'ai été engagée. Il y en a même une, je crois il y a 2 ans en arrière, elle a fini à SSC et elle vient de commencer l'école d'infirmière. Ça, c'est magnifique. Plusieurs activités qui sont offertes par la Croix-Rouge ne peuvent tourner que grâce à l'engagement des bénévoles, comme par exemple le service des transports dans nos vallées. S'il n'y avait pas des bénévoles, nous ne pourrions pas offrir cette prestation. Das Kleeblatt ist ein Fahrdienst für Behinderte, für ältere Leute, auch für junge Leute, die eine Behinderung haben. Alors chaque année, il faut effectivement rechercher des bénévoles, donc ça c'est vraiment notre mission de développer le bénévolat, de trouver des nouveaux bénévoles. Ça peut être soutien scolaire pour des enfants de réfugiés, ça peut être l'aide aux proches, donc là où on va soutenir des personnes qui sont dépendantes à domicile. On cherche des bénévoles pour des activités ponctuelles, comme par exemple pour la vente du mimosa aussi. C'est grâce à ça qu'on arrive à assurer nos activités sur de nombreuses années. À une époque où l'incertitude domine l'actualité et bouscule nos repères, la Croix-Rouge apporte une forme de continuité et d'assise par la rigueur et l'engagement de son action d'entraide et offre, métaphoriquement parlant, un perchoir aux oiseaux migrateurs comme aux espèces endémiques de notre pays et de notre canton. Un point d'appui où chaque personne en difficulté passagère peut reprendre son souffle avant de repartir sur le chemin de sa vie. Quel est ce pays merveilleux? De là-bas, de là-haut, sentier